présenter et puis vous pouvez nous expliquer l'histoire de votre école. Elle est fondée par qui, depuis quand? Mon nom c'est Glavogué Omer. Je suis dans cette école il y a quelques mois. Je suis là en tant que directeur de cette école. Et cette école a été créée depuis 2007 par M. Emmanuel Memel. C'était juste seulement pour aider le problème de certains parents dans le quartier. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans les services, qui ne savent pas où garder les enfants. Non seulement il a ça, mais aussi comment aussi aider les enfants pour la bonne formation. Parce que lui-même il a sonné dans beaucoup d'écoles comment les enfants sont, des enfants qui sont dans les collèges qui ne savent même pas parler le français ni écrire. Et lui-même en tant qu'éducateur, il a dit non, il faut que j'aide au moins les parents de ce quartier pour vraiment aider les enfants. C'est dans cet objectif qu'il a créé cette école. C'est la 4e année. C'est la 4e année. Donc depuis que cette école a été créée, nous avons l'école primaire qui est là, de la première année jusqu'à 5e année. Il y a aussi la maternelle qui est de l'autre côté. Vous-même, vous allez voir cette école aussi. Alors, nous avons aussi la garderie, c'est-à-dire les parents qui envoient des enfants jusqu'à 18h, 8h jusqu'à 18h, uniquement pour aider les parents, pour ne pas que les enfants se divaguent dans les quartiers. Tout ce qu'ils auront à apprendre à l'école, ils vont encore laisser ça dans les quartiers. Donc, on garde les enfants jusqu'à 18h. De 18h maintenant, chaque parent vient maintenant chercher son enfant pour la maison. Quelle relation existe entre le fondateur de cette école et les professeurs qui travaillent dans son école? Bon, il y a une bonne relation entre nous, c'est presque la famille. Vous voyez, nous avons des collègues qui sont là, c'est la famille en fait. Parce que nous partageons tout entre nous ici, on ne se casse pas du tout. Nous savons tout ce qui se passe ici, nous sommes informés. En tout cas, tous les enseignants et la direction, nous sommes tous informés sur toutes les activités de cette école. Et quels sont les problèmes dont vous rencontrez entre les parents d'élèves et vous? Le problème, comme nous sommes dans une école privée, ce n'est pas si facile. Nous avons des parents vraiment qui n'ont pas de moyens. Les parents veulent que vraiment les enfants étudient très bien, travaillent bien, mais en fait, ils n'ont pas de moyens pour financer l'école. Donc, c'est le petit problème qu'on a avec les parents. Sinon, il y a une bonne relation, une relation de confiance entre nous. Parce qu'eux-mêmes, quand ils prennent des enfants dans les autres écoles envoyés ici, dans quelques mois, il y a un changement total. Eux-mêmes, ils viennent tous nous remercier ici. Mais c'est pour de paiement vraiment qui crée des problèmes. Quels sont vos secrets pour mieux former les élèves ici? Sûrement vous avez un secret, non? Oui. Ce secret d'abord, c'est l'amour pour les enfants. Nous avons mis au cœur que nous avons des enfants du pays avec nous. C'est des enfants qui sont appelés à être des grands cadres du pays. Et il ne faut pas qu'on rate à la formation de ces enfants. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut d'abord qu'on soit exigeant à nous-mêmes. D'abord, entre la direction et les enseignants, nous sommes vraiment exigeants entre nous. Et aussi, la formation aussi, vraiment, nous partons même parfois au-delà même du programme établi pour que toutes les raquines qu'on peut raconter dans les programmes, pour qu'on puisse vraiment renouveler tout pour aider les enfants. C'est ça qui fait que, d'abord ici, toutes les langues nationales sont interdites. Aucune langue nationale n'est permise ici. Même c'est toi le papa, tu viens parler à ton enfant, tu lui parles votre langue, il va te répondre en français. Ça c'est obligatoire. De la maternelle jusqu'au primaire ici, il n'y a pas autre langue sinon seulement le français. Et aussi l'anglais. Parce que l'anglais aussi est enseigné ici. Et quelles sont vos relations avec les élèves? Ah, une bonne relation. Ça, les élèves vraiment ont confiance en nous parce que nous les formons très bien. Quels sont les problèmes aussi que vous rencontrez au niveau de ces élèves-là? Qu'est-ce qu'ils vous posent comme problème? Bon, il y a que seulement des petits problèmes. Les petits problèmes, c'est quoi? Par exemple, comme ils ont une formation que vraiment, quand ils prennent parfois, pour que l'enfant ait une base solide, vous le prenez comme ça, ça il va rater complètement. Donc il faut qu'il y ait d'abord une base solide avant que l'enfant ne continue. Donc c'est le petit problème qu'on a là, les nouveaux qui viennent. Nous essayons vraiment de voir comment les aider en les testant. À part de ça, on n'a pas vraiment autre problème avec eux. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés au niveau de votre établissement? C'est un problème d'abord d'emplacement.
L'emplacement vraiment ne nous convient pas très bien. Nous sommes en train même de nous débrouiller comment on va avoir vraiment des moyens pour qu'on ait un local vraiment fiable. C'est un problème de local. Parce que regardez comment la poussière nous embête ici. Nous sommes sur la grande route et vraiment nous sommes vraiment embêtés par de multiples circulations de véhicules et de motos. Que voudriez-vous que le ministère tutelle de votre département vous apporte comme solution? Bon, la solution, comme nous sommes d'une école privée, on ne va pas exiger pour qu'ils puissent faire quelque chose pour nous dans ce sens. Mais ce qu'on veut vraiment que le gouvernement fasse pour nous est que c'est pour nous aider à subventionner vraiment cette école. Parce que les parents veulent vraiment que les enfants soient bien formés. Mais ça trouve qu'ils n'ont pas de moyens. Parfois, à la fin du mois, nous sommes obligés de mettre certains enfants au dehors. Nous-mêmes, ça nous fait mal, mais nous sommes obligés de le faire. Sinon, le collectif qui est là ne sera pas payé. Donc, les parents viennent toujours pleurer. Il n'a pas d'argent. Donc, c'est le problème qu'on a vraiment dans cette école. Mais si toutefois l'État subventionne au moins l'école, c'est-à-dire les écoles privées, ça peut vraiment nous aider à payer le collectif, à payer correctement le collectif qui est là. Les élèves aussi vont aisément travailler, parce que les élèves, tous les documents qu'ils ont ici, c'est l'école qui paye tout. Même les cahiers, c'est l'école qui paye tout. Tout ce qu'ils utilisent ici, même les bics, c'est l'école qui paye tout. Les parents n'ont rien à payer, sinon seulement quand le mois finit, ils viennent payer. Ils n'ont rien d'autre à payer. Même les tenues, c'est l'école qui paye tout. Et c'est le problème qu'on est vraiment confronté. Comment vraiment aider les enfants, les parents et aussi le collectif aussi qui enseigne. D'autres disent que l'éducation guinéenne est une éducation qui tend vers le négatif. Que pensez-vous de cette phrase? Non, je dis non. C'est pas le bon langage qu'il faut tenir. C'est que d'abord, si le formateur d'abord n'a pas la bonne conscience professionnelle, c'est ça qui le fait. Sinon, les enfants, regardez, vous-même vous allez tester les enfants de la première année jusqu'à 5e année. Vous allez les tester, vous allez voir si vraiment il y a une formation négative dans la vie de ces enfants-là. Je dirais non. Mais il faut qu'on ait une conscience professionnelle. Ça, quand même vous demandez combien vous êtes payé là, mais c'est très maigre. Mais avec ça, vous allez voir de 8h jusqu'à 14h, ils sont là. De 16h encore jusqu'à 18h encore, ils sont tous là encore pour toujours aider les enfants là. Nous voyons que vous avez un manque de matériel informatique pour initier les élèves. Oui. Que pensez-vous de ça? Ça est dans le projet, mais c'est un problème de financement. C'est un problème de financement, on n'a pas vraiment de financement fiable pour ça là. C'est ça qui le fait. Vous avez un appel à lancer au gouvernement sur ce sujet aussi, parce qu'aujourd'hui, si nous parlons des élèves, tout un élève qui a 9 ans ou bien 8 ans, un écolier, disons, ou bien une écolière en Europe, ou bien quelque part dans un pays développé, initié en informatique, et que je vois que même dans vos bureaux, vous avez un manque total de matériel informatique. Oui. Donc, que voudriez-vous encore que votre ministère chargé, votre ministère tutelle vous apporte sur cette solution, comme solution? Bon, là, comme je le dis souvent, que nous sommes une école privée, donc on ne va pas s'imposer à l'État pour nous. Mais vous lancez juste votre appel. Voilà. C'est pas seulement à l'État, seulement nous lançons notre appel aux personnes de ressources de bonne moralité qui ont l'amour des enfants de ces pays, qui ont l'amour des enfants de la nation guinéenne et aussi de l'Afrique, pour qu'ils puissent vraiment aider à nous apportant vraiment des cadeaux. Cette école vraiment a de bras ouverts pour vraiment accueillir des multitudes d'enfants, des milliers d'enfants pour ici. Et pour cela, comme nos moyens sont manqués, qu'il soit problème des matériels, tout le matériel qu'il faut, si vraiment il y a des personnes ressources qui peuvent vraiment nous aider, de bonnes moralités, pas des gens qui viendront faire autre chose encore, non, qui ont de bonnes moralités, nous leur laissons vraiment l'appel de nous aider, de nous soutenir. Merci. Vous avez un mot de la fin? Bon, le dernier mot qu'on a à vous dire, c'est vraiment de vous remercier. Personnellement, vous avez un mot de la fin, parce qu'on va parler aussi avec la dame. Oui, c'est de remercier la presse vraiment qui a pris tout son temps de venir vraiment nous interviewer ici. C'est la première fois dans cette école que la presse est présente ici dans cette école. Vraiment, nous sommes très fiers et vraiment très contents de votre présence. Et notre école, vraiment, nous demandons, nous disons que dans 2 ans, venez voir l'évolution de cette école.
et le nombre d'admis au collège, vous allez voir faire le sondage, même pas directement à nous, mais à autres personnes. Vous-même, vous serez vraiment étonné du pourcentage que vous allez avoir sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Bonsoir, madame. Et comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra? Je m'appelle Madame Pondé Fanta. J'enseigne le CP1. Au niveau de l'enseignement, on a un peu de problème avec les enfants. Comme je tiens la première année, les enfants, ils viennent de commencer à parler. Comme on a les enfants qui sont très petits, ils viennent de commencer à travailler, à parler, à écrire. Donc on a des problèmes au niveau de ces enfants-là. La solution que j'ai prise pour que les enfants puissent bien faire, c'est moi-même qui me donne. Dans les cahiers, j'écris d'abord, après je laisse les enfants écrire la suite. Pour mieux former les élèves, on les apprend beaucoup à lire, à écrire, bon, après à réciter, à chanter quelquefois. Depuis que je suis venue à l'école ici, je vois que les élèves ne parlent jamais la langue nationale. Ici, il n'y a pas de langue nationale. C'est une bonne impression. Les élèves ne parlent pas la langue nationale. Pourtant, dans les autres écoles, je rencontre des élèves qui parlent la langue Soussou, d'autres parlent la langue Peul. En tout cas, chacun parle sa langue. Ici, les élèves ne parlent pas la langue nationale. Du tout. Bon. Pas du tout. Les élèves ne parlent pas la langue nationale ici. Pas du tout. C'est pas permis. Je sais que dans le futur, on aura ici des braves élèves. Ou ce qu'on attend d'eux, on va voir ça. Pour le fondateur, pour le directeur, sa femme, Madame Fatim. Vraiment, j'ai un grand remerciement pour eux, pour l'éducation guinéenne, parce que déjà ce qu'ils font est déjà beaucoup. Et au niveau de l'informatique, qu'est-ce que vous voudriez que le monde vous apporte? Au niveau de l'informatique, on a besoin de beaucoup de choses ici, parce que on n'a pas assez de moyens pour financer tout cela. Donc si on pouvait nous envoyer de l'aide pour nous aider à nous donner des machines, ça serait plus mieux encore. Disons, vous pouvez donner votre adresse devant la caméra? Oui. Quelle est l'adresse de votre école? Le 60. En fait, l'adresse d'abord, avant les numéros. L'école, groupe scolaire, complexe scolaire Mahanaïm, situé à Tanene Mosquée, la commune de Matoto. Le numéro 64 24 24 82 18. Nous avons la visite des journalistes qui sont venus pour vous interviewer, pour vous filmer et aussi parler aussi un peu avec vous. Vous comprenez? Oui. Bien. Est-ce que vous avez été une fois filmé? Non. Que faites-vous ici en classe? Vous étudiez ici? Oui. Qu'est-ce que vous étudiez ici en classe? Vous lisez? Oui. On écrit? Oui, on parle? On calcule? On fait tout, non? Oui. Très bien. Alors, qui veut parler? Qui veut parler de quelque? Qui veut se présenter? Moi. Oui, la fille. Debout. Présente-toi. Je me présente. Oui. Je m'appelle Sarah Kondé. Mon père s'appelle Fasma Kondé. Ma mère s'appelle Nako Kondé. La classe. La classe. J'ai fait la première année. Très bien. Je fais la première année. Très bien. Dans quelle école? Dans l'école de Mahanaïm. Très bien. Qui d'autre encore veut parler? Un garçon maintenant. Un garçon qui veut parler. À moi, monsieur, oui. Je me présente, je m'appelle Ousmane Kondé. Mon père s'appelait Ablaye Kondé. Ma mère s'appelle Kadia Toudouate. Mon école s'appelle Complexe scolaire Mahanaïm. Mes amis sont en classe. Et ton maître, quel est son nom? Mon maître s'appelle M. Cheikh. Très bien. Un chant
Il faut chanter. Non, 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 jamais retrouvé. Non, 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 jamais retrouvé. À la maison où je suis née, j'ai envie de père, ma mère. Moi, je pleure toute la nuit. Très bien, maintenant ensemble. Non, 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 jamais retrouvé. Vous avez très bien chanté. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ah, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci, monsieur. C'est compris, non? Oui. Très bien. Merci. Nous très bien. Alors, voici, c'est la classe du CP2, la deuxième année. Les élèves sont très fiers de vous voir cet après-midi ici, pour ces beaux firmants qui vont se voir ailleurs dans un autre monde encore. Donc, est-ce que vous avez un chant pour nos visiteurs? Oui. Qui va en donner le chant? Oui. Tous ensemble, vous allez chanter. 1, 2, 3. C'est bon, asseyez-vous. Très bien, à bien apprendre les leçons. Est-ce que vous apprenez encore une autre langue qui n'est pas français ici? Oui. Vous apprenez l'anglais. Est-ce que vous avez un chant en anglais ici? Oui. Ok, on va chanter alors. 1, 2, 3. Merci beaucoup, asseyez-vous. Très bien, alors qu'est-ce que vous demandez à l'État pour faire pour vous? Qu'est-ce que vous demandez à l'État ou au président de la République pour faire quelque chose pour vous? Pour vos études? Oui? Eux vont m'aider. Ma mère, mon père n'a pas de l'argent pour payer. Jusqu'à présent, ma mère n'a pas payé. Très bien. Très bien. Qui d'autre encore? Oui? Je vais étudier. Ma mère n'a pas de l'argent, donc moi aussi je veux du courage. Ah, tu veux prendre courage pour bien étudier? Pour bien étudier et à parler bien le français. Très bien, d'accord, merci. Un garçon maintenant qui veut parler. Oui? Après. Il faut te présenter d'abord. Je m'appelle Abdoulaye Souma, je fais la classe 2e année. Je veux étudier, mon père n'a pas d'argent et ma mère pour payer mon école. Sauvez-nous, le président de la République, le président Alpha Condé. Je vous en prie, sauvez-nous. On veut étudier, nos parents n'ont pas d'argent.
Très bien. Oh, on applaudit, hein? S'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. C'est la classe de la 5e année et qui sont prêts à partager tout avec vous. Voyez, nous avons des caméras au milieu de nous aujourd'hui pour nous filmer. Les journalistes sont venus pour savoir exactement qu'est-ce qui va dans cette école et qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour vous ou une autre personne fasse quelque chose pour vous. Alors, vous avez la parole. Si vous ne parlez pas, ce n'est pas les caïds qui vont parler, ce n'est pas nous qui allons parler à votre place, mais c'est vous qui devez parler. Donc, nous voulons demander à certains élèves d'abord, pourquoi vous venez ici en classe, tu te lèves, tu te présentes et tu vas dire pourquoi tu viens en classe et qu'est-ce qui t'empêche de ne pas bien étudier à la maison. Est-ce que les parents ont des moyens? Est-ce que les parents t'empêchent de ne pas venir à l'école? Vous allez parler librement. Personne ne va te dire non, ne dis pas ça. Dis tout ce que tu veux dire. C'est compris, non? Alors, nous voulons commencer maintenant. Qui a la parole? Oui? Je me nomme Mariam Sile Kamara. Mon père s'appelle Abdoulaye Kamara. Ma mère s'appelle Fatmata Kamara. Les choses qui m'empêchent à réviser à la maison. Si je dis de prendre mon cahier, mes sœurs viennent que de partir regarder la télé, donc je ne peux pas réviser. Donc c'est la télé qui t'empêche de ne pas bien étudier. D'accord. Ok, un autre. Oui, Kaba. Je me nomme Alimat Faroukaba. Mon père s'appelle Ajouma Faroukaba. Ma mère s'appelle Dama Salom. Si je dis je vais réviser, mes petites soeurs m'empêchent de réviser. Viens crie partout, je ne peux pas réviser. Si ma mère va dire, elles vont quitter à côté de moi. Si elles vont quitter après, elles vont revenir encore. Pour me taper, crier, alors je ne peux pas réviser. Alors, donc ça veut dire que tu n'es pas libre à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place libre pour que tu puisses bien étudier. Très bien. D'accord. Qui d'autre, à part même de ces deux problèmes-là? Oui? Attends. Je m'appelle Ousmane Sanko. J'ai l'amour d'étudier. Je veux que notre école soit bien arrangée et les élèves soient bien propres. Autre chose à la maison ou ailleurs? À la maison, quand on dit de réviser, les gens pagaillent, ils crient, on ne peut pas réviser. Nos parents sont pauvres. On veut que vous nous aidiez d'arranger notre école et d'aider nos parents. D'accord, assez. Je vais une autre personne maintenant, parce que c'est la plus grande classe ici. Quelqu'un qui parle bien le français. Qui parmi vous qui a le verbe facile, qui parle correctement le français? Qui? S'il n'en a pas, on peut laisser comme ça. Hein? Alors, est-ce que vous avez fait des lettres pour adresser au président de la République? Oui, monsieur. Vous pouvez faire ça rapidement. Oui, monsieur. Alors, nous allons partir dans les autres salles. Avant notre retour, tout doit être prêt déjà. Hein? Oui, monsieur. Vous avez compris, non? Oui, monsieur. Alors, oui. Je m'appelle Yana Sanko. Mon père s'appelle Ahmed Sanko. Ma mère s'appelle Sayon Keta. Je suis à l'école au complexe scolaire Mahanahi. Ce que je veux pour dire au président de la République, je veux que le complexe scolaire soit grand plus que toute l'école de la Guinée, parce qu'on forme bien des enfants. C'est pour cela que je veux dire au président de la République, mes parents sont pauvres. Je veux qu'ils vont aider mes parents. Et je veux que le complexe scolaire soit plus grand que toute l'école de la Guinée. Merci. Je m'appelle Sedba Souma. Je me présente à vous. Je fais première année. Mon père s'appelle Lai Souma. Ma mère s'appelle Matraoré. Oui.
Quel est le problème que tu rencontres à la maison ou à l'école ici? Moi, je veux que mon cœur, c'est je veux lire et je sais. Ok, un autre. Oui. Je me présente à vous. Je m'appelle Fassili Traoré. Mon père s'appelle Aboulé Traoré. Ma mère s'appelle Bamba Kouma. Ce que moi je veux que notre école soit bonne. Tout le monde va courager pour étudier les autres écoles avec cette école. Tout le monde va plus étudier. Étudier, c'est ça qui est bon. Je ne veux pas que les gens vont être les vagabonds là pour partir voler l'argent de l'autre et les choses. Je veux que notre école va être bonne. Tout le monde va plus de courage pour étudier. C'est ça qui est pour moi. Vous avez un chant? Oui, quel est le chant? Donne d'abord le temps, après tout le monde va chanter. Oui? Ti dabele ma beni kama. Ti tati dabele ma beni kama. Astu dabele ma beni kama. Astu jawale dabele ma beni kama. Silasin dabele ma beni kama. Ti tati dabele. Très bien. Est-ce que tout le monde peut chanter ça? Oui. Hein? Non. Non. Ok, un autre chant alors. Maman. Oui. Récitation. Je dis chanter. Qui a un chant à donner? Un chant. Que tout le monde peut chanter. Oui. Oui, qui? Moi. Oui. Nous voulons la paix, sans la paix. Ok, est-ce que vous pouvez tous chanter ça? Oui. 1, 2, 3. Nous voulons la paix. Dans la paix, il n'y a pas de travail. Sans la paix, c'est la confusion. Sans la paix, c'est la confusion. Nous voulons la paix. Sans la paix, il n'y a pas de travail. Sans la paix, c'est la confusion. Merci. Assez. Je m'appelle Morla Sylvie. Je fais CE1. Troisième année. CE1. Mon problème, c'est que on forme bien les enfants. Vive l'école primaire. Vive Maranaï. Oui. Maintenant, quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Je veux qu'on forme bien les enfants. Et à la maison, quel est ton problème là-bas? À la maison, on m'apprend à lire, à écrire. Est-ce que tes parents ont des problèmes de paiement à l'école? Oui, Donc ils n'ont pas de moyens pour pouvoir t'aider réellement pour bien étudier. oui, monsieur. Alors qu'est-ce que tu demandes? Mes parents doivent payer les scolarités pour moi. Est-ce que tu peux aussi demander à autres personnes pour pouvoir t'assister maintenant? Autres personnes qui veulent vraiment, quand ils vont t'écouter, ils vont, hey, l'enfant, nous devons vraiment l'aider. Est-ce que tu peux lancer l'appel ailleurs? Oui, il faut parler. Je leur dis. Ok, qui d'autre veut parler? Oui, son ami? Je m'appelle Mohamed Lamine Kamara. Je fais la classe CE1. Je fais la classe CE1. Je veux que mon problème est que mes parents n'ont pas de scolarité pour payer. Je veux qu'on m'aide pour étudier. Je veux pour étudier. Mais mes parents n'ont pas de moyens. Je veux qu'on m'aide à étudier. C'est ça que je veux dire. Merci. Une fille maintenant. Ah, toi tu es dans la caméra, debout. Regarde-toi. Présente-toi vite. Je m'appelle Fatma Kassoum. J'ai fait la classe 1. Mon parent n'est pas. Notre parent n'est pas.
Je me présente à vous, je m'appelle Karim Oula. Mon école s'appelle Complexe Scolaire Mamanaïm. Mon problème, j'ai dit, je veux étudier, mais mes parents n'ont pas de l'argent pour payer mon scolarité. L'école là est bonne. Vous pouvez m'aider pour étudier. C'est bien. Je me représente à vous. Je m'appelle Ousmane Touré. Je fais la classe 1. Moi, je suis un orphelin. Je suis à ma tante. Mais ma tante là n'a pas le moyen pour payer mes scolarités. Venez. Voilà. Ici, là, c'est mal fait. Regardez le milieu qui est vide. Remplissez tout ici, monsieur, faites l'entrée. Faites l'entrée. Je fais l'entrée comme. Oh. Ne vous poussez pas.